Tapotez le live, partagez les lives, la famille, bienvenue à tous ceux qui sont là. Merci Fakoli pour les partages, hein. Merci Otama pour les partages, merci à tous ceux, à toutes celles qui tapotent le live. Salut, comment tu vas Sam? J'espère que tu vas bien. Tu veux encore une PLS? Je ne vois pas de quoi tu parles, hein. Si tu veux monter, monte si tu veux, hein, voilà. Mais je vois pas de quelle PLS tu parles. Je vois pas de quelle PLS tu parles. Sam, il me dit quelque chose. Il est monté il y a 1 ou 2 jours. Mais comme on a eu énormément de personnes qui sont montées, je vois plus trop c'est quel genre d'individu, hein. On avait parlé sur quel sujet, Sam? Bah viens, comme ça on va faire tourner la roue Akbar, on va tomber sur un sujet et on va débattre dessus. Tu veux monter? Fais la demande, hein, comme ça on verra si tu vas mettre une PLS ou pas, hein. Je me rappelle plus trop c'est qui Sam. Ça me dit quelque chose, mais ça me dit pas grand chose. En général, quand je me rappelle pas des gens, c'est que ils sont nuls en débat. Hein. Et si je me rappelle pas de toi, c'est que t'étais éclaté au sol, hein, sans te manquer de respect, bien évidemment. Donc c'est pas bon signe en général, hein. Si je me rappelle pas de toi, c'est que t'étais pas très fort, hein. Voilà. Donc si vous voulez faire tourner la roue Akbar, la famille, voilà, faites votre demande, allez là, la roue Akbar. Voilà, là, vous voyez, hein, on serait tombé sur le sujet du prosélytisme, hein. Alors le prosélytisme, hein, pour résumer ce que c'est, hein, c'est le fait d'aller justement casser les couilles aux gens alors qu'ils vous ont rien demandé. Hein, c'est ça le prosélytisme. Vous êtes tranquille chez vous, hein, peinard en train de faire votre barbecue, et là vous avez un mec qui est là qui va venir vous faire yesh en mode ouais frérot, tu connais Allah? Non. Ça t'intéresse ou pas d'aller au paradis? Non, ça m'intéresse pas. Ouais mais frérot, tu vas crever en enfer. Ouais, je m'en bats les couilles. Ouais mais non, mais il faut que tu rentres dans notre religion, fais la shahada. Non, ça m'intéresse pas. Ah ouais, tu veux pas? D'accord, ok. Le gars il part, il revient avec un sabre laser, frère, hein, qu'il a ramené de l'univers Star Wars. Hein, il te fait la hagra et après il te réduit en esclavage. Et les voisins qui voient ça, ils se disent ah ouais c'est chaud. Dès qu'ils vont voir les voisins, ouais salam alaikum, oui bonjour, tu veux te convertir? Ok, bah ouais parce que le voisin il a vu ce qui s'est passé et il ne veut pas justement que ce qui s'est passé avec son voisin d'en face lui arrive, hein. Voilà, donc c'est plus ou moins ça le prosélytisme, hein. Hein, vous avez plusieurs manières de faire le prosélytisme. Vous avez le prosélytisme qu'on appelle le prosélytisme doux, hein, ça consiste à plus ou moins aller faire chier les gens dans le métro. Vous êtes peinard, hein, dans le métro à faire votre chemin ou dans les transports et là vous avez une maman qu'un-free, souvent en général des pays centrafricains, Cameroun, Congo, qui rentre, hein, et qui crie Jésus va vous sauver. Wesh frère, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Comment ça Jésus va me sauver? Moi j'ai pas demandé à être sauvé, j'ai pas de problème. Non il va te sauver frérot, mais tu veux me sauver pourquoi? Moi j'ai jamais demandé à être sauvé. À un moment donné les gens, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ces gens-là ils sont là, ils disent que Jésus va leur sauver, mais quand ils sont dans la merde, hein, quand ils sont dans la merde, ils appellent qui? Est-ce qu'ils appellent Jésus quand ils ont des problèmes d'argent? Est-ce qu'ils appellent Jésus? Allô Jésus, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent, me faire un virement là d'urgence? Non, ils s'appellent pas Jésus, ils appellent leur banquier. Oui, bonjour madame le conseiller, ouais, je voudrais faire un crédit pour acheter ma voiture, j'en ai besoin. Ah d'accord, vous appelez pas Jésus par contre, hein, quand vous êtes dans des problèmes financiers. Non, vous préférez appeler votre banquier. Quand vous êtes malade, hein, quand vous êtes malade, vous avez besoin de vous soigner d'urgence, vous appelez qui? Vous appelez Jésus? Allô Jésus? Oui, je suis en train de faire un arrêt cardiaque. Est-ce que tu peux venir? Non, vous appelez les pompiers. Oui, allô, bonjour les pompiers, vite, venez vite, l'adresse c'est nanana. Les pompiers viennent. Hein? Pareil, quand par exemple vous faites voler, vous faites agresser. Est-ce que vous appelez Jésus? Oui, allô Jésus? Tu peux venir s'il te plaît, on m'a volé mon téléphone portable, est-ce que tu peux venir? Non, vous appelez pas Jésus, vous appelez la police, hein, pour que justement on retrouve vos effets personnels. Pareil, quand on vous agresse, vous appelez pas Jésus, vous appelez la police. Hein, à quel moment vous appelez Jésus? À quel moment il est efficace ce mec-là? À quel moment est-ce qu'il vient vous sauver ce mec-là? Hein, Jésus, Allah, tout ce que vous voulez. À quel moment ces gens-là ils viennent pour vous aider, pour vous sauver de la merde dans laquelle vous êtes? À aucun moment. Bah parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Attends, mais les marrons, il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Mais bien sûr, c'est la vérité. Toi, t'appelles Allah quand t'es dans la merde? Quand t'as besoin d'argent, t'appelles Allah? Bah, monte. Atom, t'es quoi, toi, Atom? Toi, t'es déjà monté, toi, hein. J'ai l'impression que t'es un casse-couille.
Mais c'est faux. Alors, si c'est faux, tu montes ici, tu vas me dire, vas-y, monte Atoum. Vous êtes là en mode c'est faux, c'est faux. Je veux bien que tu m'expliques en quoi c'est faux. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Imam Kemit. Même pas Imam Bakem, Imam Kemit. Y a pas d'imam, pourquoi c'est faux? y a pas d'imam chez les Kémites. Ça n'existe pas, ça, l'imam Kémite. Ah, d'accord. Oui, mais imam, c'est juste quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, tu vois. C'est ce qu'on appelle imam, tu vois. Ouais. Ouais. Bah, appelle-moi imam Bakem ou imam, tout simplement. Moi, j'ai beaucoup de connaissances. Mais non, t'es pas imam, c'est pour ça que je t'appellerai pas imam, tu vois. Ah Enfin, bon? je dis, t'as aucune connaissance. Bon, oui, oui, Est-ce que les imams, ils passent un diplôme, un doctorat, un délire comme ça? Ils passent ça, les imams? Ça dépend lesquels. Et ça dépend pour quel objectif. Est-ce que un imam, par exemple, un imam dans une mosquée, dans un village, on fait comment pour devenir imam? C'est quoi la condition qu'il faut? Est-ce qu'il faut un diplôme? Tu dois apprendre le Coran, tu dois connaître le Coran, tu dois connaître la religion, parce que tu dois faire la prière. Ouais, tous les imams, ils connaissent le Coran, alors. C'est ça que t'es en train de me dire. Bah, minimum, parce que pendant le ramadan, tu fais comment alors pour faire le tarawih, pour prier les gens? Bah, tu peux prier et lire. Pendant que tu récites, tu peux lire en même temps, c'est pas interdit? Non, bah non. T'es bah, imam, s'il te plaît. Non. En général, l'imam, il est censé connaître le Coran déjà, tu vois. Non, frérot. Non, moi, c'est vraiment une vraie question que je te pose, hein, parce que moi, je sais que pour être imam, il n'y a pas besoin de diplôme. Pour être imam, on va par exemple, dans un village reculé, on prend la personne qui a le plus de connaissances. C'est lui qui dirige la prière. Moi, c'est ce que je sais, hein. Après, je peux me tromper. Dans un lieu où il y a plusieurs musulmans, pour justement diriger la prière, on prend celui qui a le plus de connaissances. Est-ce que c'est faux ce que je viens de dire ou pas? Je sais pas, je vais aller vérifier ça. Ouais, faut que tu ailles vérifier. Bon, hein, ouais, faut que tu ailles vérifier parce que tout le monde partout ne connaît pas le Coran par cœur. Hein. Je peux t'assurer que tu as plein d'endroits sur terre où tu as quelques centaines de personnes et la plupart des gens ne connaissent pas le Coran par cœur. Mais pourtant, il y a des mosquées et pourtant il y a des imams. Moi, je le sais parce que, par exemple, moi, je suis de la Casamance. Je sais qu'il y a quelques villages. Nous, dans le village, il n'y a pas de mosquée. Mais les villages d'à côté, il y a des mosquées et il n'y a pas beaucoup de personnes. Et pourtant, c'est dirigé par, la prière, elle est faite par des petits jeunes qui connaissent un peu, pas trop de ouf, mais ils font la prière parce que c'est eux dans le groupe qui connaissent un peu mieux le Coran que tout le monde. C'est tout. Mais non, en général, non. En général, un imam, minimum, il connaît le Coran par cœur, un imam, tu vois. Dans la plupart des cas, tu vas toujours trouver que l'imam, lui, il connaît le Coran, il le maîtrise par cœur, tu vois. Mais bon, c'est pas très grave. Là n'est pas le sujet. On va parler du sujet principal. Ouais, donc, ouais, c'est quoi le sujet principal? C'est le fait de dire que quand t'es dans la merde, est-ce que t'appelles Allah, c'est ça? De un, oui, ça. Et de deux, t'as dit Allah est que dans votre tête. Bien sûr qu'il est que dans ta tête. Mais toi, quand t'as des problèmes, tu fais comment? Par exemple, si tu te fais agresser, t'appelles qui, toi? T'appelles Allah ou tu veux t'appeler qui? Non, mais c'est une vraie question. Quand tu te fais agresser, ou bien quand t'as besoin d'argent, ou bien par exemple quand t'es malade ou voilà, tu vois, par exemple tu t'es blessé, t'appelles qui? T'appelles Allah? T'appelles qui? Dis-moi, t'appelles qui? Non, est-ce que je peux répondre à la première d'abord, je reviens à la deuxième. C'est pareil. Dans tous les cas, quand t'es dans la merde, t'appelles qui? Voilà, ça résume tout. Je vais te répondre, y a pas de souci. Tu dis qu'en fait Allah est dans notre tête. Non, malheureusement. Non, c'est pas ça. Déjà, avant de passer à... Non, mais parce que tu veux passer au deuxième sujet. T'inquiète pas, tu vas répondre à ce sujet-là. Mais le premier d'abord, là. Quand t'es dans la merde, t'appelles... C'est la dictature, quoi. J'ai pas le droit de choisir ma réponse. Bah, frère, pourquoi tu veux changer de sujet? On va y arriver. Et t'es tout seul avec moi. Pourquoi t'es pressé? T'inquiète. Mais c'est rien, t'inquiète, laisse-moi répondre à la première. Tu sais pourquoi celui-là, on va rester très très longtemps dans le deuxième sujet. On va rester longtemps. Mais le premier, là, juste tu me réponds, t'appelles qui? C'est tout, tu me dis juste qui t'appelle. Ah, bah nous on appelle Allah toujours, tout le temps, tu vois. Toi t'appelles Allah. Pourquoi? Parce que Allah, où que je sois, où que je suis, il me sortira de la mer, tu vois. C'est une croyance, tu vois. D'accord, ok. Donc t'appelles Allah quand t'es blessé. T'as été déjà blessé dans ta vie, non? Obligé, tu t'es cassé une jambe, un truc comme ça. Non, pour l'instant, pas encore. D'accord, ok. Du coup, t'as été malade. Est-ce que t'as été hospitalisé une fois dans ta vie? Jamais?
Ah ouais, là, ça rentre plus dans le débat, là, Non, c'est juste pour savoir, c'est juste pour voir si t'as appelé Allah. Parce que si tu me dis que t'as été hospitalisé au moins une fois dans ta vie, ça veut dire qu'au lieu d'appeler Allah, t'as appelé les ambulances ou les pompiers. Ah, d'accord, d'accord. Donc, si je comprends sarcastiquement ton schéma, Ouais. donc toi, t'es en train de dire oui, ah non, en fait, ta manière de penser, non, c'est pas comme ça, genre, dans l'islam. Ah, c'est pas comme ça dans l'islam. Oui, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que regarde, quand t'es malade, tu sais très bien que d'un autre côté, il y a la médecine, il y a les médicaments, il y a tout cela. Tu les prends. Ouais. Pour te soigner, tu vois. Ouais, donc tu fais pas appel à Allah, hein, tu fais appel à la science. Bah. Ah non, ah bon? Parce que regarde, d'après toi, je sais pas si je crois qu'il y a un créateur ou pas. D'après toi, l'homme là, est-ce qu'il est créé ou il s'est créé tout seul, tu vois? Essaie de répondre à cette question d'abord. Mais pourquoi l'homme, il serait créé? Parce que ta question, elle est pas bonne, elle est biaisée dès le départ. Parce que t'affirmes une chose. Non, elle est très bonne. Tu sais pourquoi elle est pas bonne? Je vais te dire pourquoi. Laisse tomber, on va laisser la question de t'appelles qui, parce que je vois que tu vas aller dans le vrai sujet de Allah et que dans ta tête. Tu m'as dit que, est-ce que l'homme a été créé ou pas? C'est ce que tu m'as posé comme question. T'es là ou pas, Tom? Faut être là, mon pote, hein. Si tu commences à partir, je te fais descendre, je fais monter d'autres personnes. Ah, il s'est barré, comme d'habitude. On a l'imam qui est là. On va voir c'est qui le vrai imam parmi... j'aurais dû pas te faire monter l'imam, parce que toi, tu vas casser la tête, là. Bah, attends, je termine avec Atom, et après, je te donne la parole. Mais toi, tu peux pas rester calme. Faut toujours que tu ouvres ton micro pour rentrer dans une discussion qui ne te concerne pas. Donc, attends, imam, hein. Je termine avec Atom. Donc, Atom, tu m'as posé une question, tu m'as demandé, est-ce que l'homme a été créé ou un délire comme ça? Repose ta question, comme ça, moi, on est sûr que je l'ai bien compris. Ok, en fait, ce qui m'a emmené à poser ma question, c'était par rapport à la science. En fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que l'homme, le savoir qu'il a là, est-ce que on lui a donné ou justement c'est lui qui s'est créé tout seul et qui s'est donné ce savoir là, tu vois? Est-ce qu'on lui a donné? Allô? Ouais, est-ce qu'on lui a donné qui Oui. on? C'est qui? Tu parles de qui quand tu dis on? Ah, mais enfin, ok, je vais faut être précis, hein. Il faut être précis avec moi, hein, oui. parce que moi, ma réponse, ça va être précise. Repose ta question, vas-y. D'accord. Ma question, elle est simple. Est-ce que l'homme, c'est Allah qui l'a créé ou l'homme, il s'est créé tout seul, tu vois? Pourquoi est-ce que l'homme devrait être créé ou pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir la création dans tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre, est-ce qu'il y a pas d'autres possibilités mis à part la création? Bah, dis-moi lesquelles. Je sais pas, moi. C'est pas parce que toi, il y a que dans ta tête création qu'il n'y a que création. Moi, j'en sais rien. Bah, c'est simple, parce que moi, ce que je vois, c'est que déjà, une goutte de sperme qui se mélange, qui justement passe par différentes phases, qui justement, qui sort, qui devient un bébé. Ça, c'est de la création, tu vois. Non, c'est pas de la création, c'est de la transformation. Ah oui, mais dans la création, il y a une transformation aussi. Non, parce que le mot création, c'est ça le problème que vous avez avec le mot création. Vous, le mot création, il a deux sens. Il a le sens religieux, avec le fait de créer à partir du néant de la matière, hein, ex nihilo, et il y a la création qui est le fait de construire quelque chose à partir d'une pensée qui nous vient de notre tête et en utilisant des éléments qu'on transforme. Tu comprends? C'est pas la même définition. Toi, tu me parles de quoi? Parce que moi, quand tu me parles de création d'enfants, pour moi, c'est plus la définition numéro 2, parce que c'est un mélange qui va se transformer, qui va devenir quelque chose à la fin. Là, ce mélange-là, il vient pas du néant. Le sperme, il vient pas du néant, il vient de quelque part, tu vois, il a été le produit d'une transformation. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Parce que là, quand tu me parles de création, tu me parles de quelle création? Non, parce que là, moi, je trouve que tu te concentres sur autre chose pour pas répondre à la question, tu vois. Non. La question de base, c'est que je me concentre pas. Créé ou pas? Ben, l'homme, il est créé par rapport à créé dans quel sens? Dis-moi lequel sens, parce qu'il y a deux définitions, il y en a deux déjà. Sois précis. Son existence, est-ce qu'elle dépend de lui? Est-ce que c'est lui-même qui a justement décidé de son existence, tu vois, et de son environnement? Est-ce que c'est lui qui a décidé de ça? C'est une très bonne question. Décider, mais je sais pas si c'est lui qui a décidé. Honnêtement, j'ai pas la réponse à ta question. Bah si, tu le sais. Non, je ne sais pas. Ouais. Regarde, est-ce que si on prend ton cas, est-ce que toi,
C'est toi qui as décidé de venir sur Terre, d'être né dans une famille comme ça, d'être Renoir, Est-ce que c'est toi qui as décidé de ça? Moi, je suis juste le produit de deux personnes qui ont eu un rapport et qui m'ont donné la vie. Le reste, ça, j'ai pas décidé ça. Tu comprends? Ça, c'est la même chose pour tout le monde. Personne ne décide de venir au monde. Maintenant, le reste, les choix qu'on fait par la suite, ça, effectivement, c'est nos choix à nous. Mais toi, tu me parles de quoi, là? Parce que quand tu me parles de l'homme, tu me parles de quoi? De la naissance de l'homme ou tu me parles du premier homme? Il faut être précis, hein, parce que ici, c'est la Ligue des Champions. Ok, je vais te répondre. En fait, moi, pourquoi est-ce que moi je te parle de ça? C'était pour te dire que toi, tu n'as pas décidé d'exister, donc tu es une création, tu vois. Donc tu es créé, on t'a pas demandé ton avis. Bah, non. Est-ce que t'as demandé ton avis? J'ai pas décidé, donc j'ai été plus ou moins, je suis le produit, pas d'une création, mais si tu veux parler de création, c'est plus dans le deuxième sens. C'est-à-dire, je suis le produit d'une fabrication. Hein, c'est des éléments qui se sont mélangés et qui, à la fin, ont fait ce que je suis. Là, je dirais plutôt dans le deuxième sens. Mais toi, tu veux utiliser le mot création pour le premier sens. Et là, moi, je suis pas d'accord avec toi. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je te laisse. Moi, en tout cas, le point essentiel sur lequel je veux appuyer, c'est que, malheureusement, on t'a pas demandé ton avis pour te créer. On t'a pas demandé ton avis pour justement la famille dans laquelle tu vas dis pas créer, dis pour te mettre au monde. C'est deux choses différentes. Okay, si tu veux. Voilà. Non, c'est pas si je veux. Effectivement, et j'atteste, je confirme que oui, moi, on m'a pas demandé mon avis pour me mettre au monde. De la même manière que moi, mes enfants, ils m'ont pas demandé leur avis pour que je leur mette au monde. Voilà, c'est tout. Et pareil pour toi, et pareil pour tout le monde. On est d'accord ou pas sur ça? On est d'accord. Voilà, on avance. Voilà, vas-y. On est d'accord sur ça. Donc, ça, la conclusion, elle est très simple. C'est que nous, on est le fruit d'une création. On a été créé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu notre mot à dire là-dessus. On t'a pas demandé ton avis pour te créer de telle forme à telle forme. On t'a pas demandé ça. On t'a pas dit, est-ce que tu veux être un tigre ou un lion ou un poisson? On t'a pas dit ça, tu vois. On t'a créé homme. C'est tout, tu vois. Tu vois, jusqu'à là, on est d'accord ou pas? Ouais, mais c'est qui on? Quand tu dis on, c'est qui on? Bon, je veux dire Allah, parce qu'en fait, à chaque fois... Ouais, enlève ton on, là. Enlève le on. Enlève le on. Enlève le on. Moi, je suis pas d'accord avec ton on. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec ton on. Moi, je dirais, personne t'a demandé ton avis pour naître. Voilà, là, c'est plus cohérent. Mais on t'a pas demandé. Moi, je suis pas d'accord avec ton on. Moi, je reformule, hein. Personne ne t'a demandé ton avis si tu voulais naître ou pas. Voilà. Là, je serais plus d'accord avec toi. D'accord. Allah, il t'a pas demandé ton avis pour te créer. Il t'a pas demandé ton avis pour quoi que ce soit. Allah, c'est dans ta tête. Il t'a pas demandé ton avis. C'est dans ta tête, ça. Non. Moi, c'est pas dans ma tête. Bah, non, toi, tu n'y crois pas. C'est dans ta tête. Alors, écoute. C'est simple. Toi, tu n'y crois pas, j'accepte. Non, mais tu peux me dire que je crois pas. Moi, t'as vu? T'as le droit de croire. Mais le problème, c'est que il y a une différence entre ce qui existe et ce qui existe dans ta tête. Parce que si il existe que dans ta tête et nulle part ailleurs dans la réalité, ça veut dire qu'il existe que dans ta tête et nulle part ailleurs. Ok. Est-ce que tu peux me poser une question en me disant qui est Allah d'abord? C'est ça la question d'abord, non? Non, c'est pas ça la question. La question, c'est prouve-moi que ton Allah existe. Ok. Je peux te le prouver, mais malheureusement, tu vas avoir le point de vue d'une personne qui sera sceptique parce que tu ne vas pas y croire, tu vois. Mais je peux te le prouver. Non, une preuve n'a pas besoin. Écoute-moi, une preuve ne se croit pas. C'est-à-dire que quand tu vas dans un tribunal et qu'on te condamne pour une chose, on n'est pas là pour faire croire au juge une preuve. Une preuve, ça ne se fait pas croire. Je suis désolé. Quand on arrive dans un lieu et qu'on veut condamner Coca-Cola parce que leur boisson elle est trop sucrée et que ça crée une dépendance, des cancers et tout tralala, on n'est pas là à demander au juge de croire que dans le Coca il y a trop de sucre. Non, on est là, on prend des éléments, on ramène des sources, on fait des expérimentations. C'est ça une preuve. C'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose qui s'expérimente, c'est quelque chose que tout le monde que personne ne peut contester. C'est une vérité pour tout le monde et non pas juste pour une personne. Parce que cette personne, elle croit que c'est... voilà, c'est ça une preuve. Est-ce que tu maintiens ce que je dis? Une preuve,
c'est quelque chose que tout le monde peut voir, peut percevoir et peut toucher, n'est-ce pas? C'est une preuve. C'est Une preuve, ça s'expérimente. C'est ça, une preuve. C'est quelque chose qui s'expérimente. D'accord. Les preuves qui prouvent l'existence d'Allah et la preuve de sa création, c'est le soleil, c'est la lune, c'est les animaux, c'est le vent, c'est les arbres, c'est l'herbe. Ouais. Et je peux t'en faire la L'univers. liste. Donc, c'est l'univers, c'est ça. C'est dedans. C'est inclus dedans. Non, c'est l'univers. La preuve qu'il existe, c'est l'univers. Non, là, je t'ai donné des choses que tu peux voir et toucher. Par exemple, le soleil, tu le vois, tu peux pas le toucher, mais l'arbre, tu le vois et tu peux le toucher, non? Le soleil, je le vois, je peux pas le toucher. Après, si je prends une fusée et que je veux le toucher, je peux, hein, mais je vais pas survivre. Mais ça, c'est pas une preuve. C'est pas très grave. Ça, c'est pas une preuve. Tu sais pourquoi c'est pas une preuve? Je vais te dire. Je vais te dire pourquoi. Tu peux le toucher ou pas, l'arbre? Ça dépend de quel arbre. S'il est à côté de moi, ouais, je peux le toucher, ouais, effectivement, ouais. D'accord. Et justement, l'arbre là, c'est qui est la personne du passé ou la personnalité politique, je sais pas, qui a inventé les arbres? C'est qui? Est-ce que tu peux me dire? J'en sais rien, moi. J'en sais rien. Mais c'est pas parce que tu dis que c'est Allah que c'est lui. Il faut prouver que c'est lui qui est venu et qui l'a planté. C'est quoi ta preuve qui prouve que c'est lui qui a planté l'arbre? Bakem, tu me laisses la parole un peu, s'il te plaît? Attends, Imam, juste, je finis, après je te laisse. Bakem, regarde, c'est pour ça que ta question de base, je voulais pas répondre. Pourquoi? Parce que je t'ai dit, tu ne vas pas y croire. Pourquoi? Parce que le musulman, lui, il y croit et il voit les preuves. Alors que non, mais regarde, attends, regarde. Attends, Imam, on sait tous qu'il n'y a pas de... Regarde, Bakem, il te demande des preuves scientifiques, matérielles, etc. Des preuves logiques, tu vois bien. C'est simple. Il n'y a pas de preuve scientifique que Dieu existe, mais la science non plus n'a pas pu prouver que Dieu n'existe pas. Tout simplement. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Attends, là, attendez. C'est ça que j'aime pas avec vous deux, c'est Imam. Je t'ai dit, laisse finir avec lui. Lui, Atom, il est vite fait. Il est pas le niveau 2. Il est en Ligue 1. Il est pas en Ligue des Champions. C'est vite fait, Atom. Vas-y, Atom. Après, je vais venir à toi, Imam. T'inquiète pas. Vas-y. Bah ouais, frère. Il m'a dit niveau Ligue 1. Bah ouais, frérot. Toi, Toi, t'es niveau régional. Mais frérot, la dernière fois, t'es monté ici. Tu te rappelles la dernière fois quand t'es monté, tu nous as montré des sources, le musée quoi, des géants. Frère, t'es sérieux toi quand tu nous sors le musée des géants? Est-ce que d'ailleurs t'es revenu avec des sources? Parce que toi, moi je t'ai pas oublié, hein. Tu sais que moi les lives là, quand on termine, je les regarde, je réécoute, je note, et le lien du site là que tu m'as donné, je l'ai lu. La photo qui a marqué, il y avait marqué c'était faux. Je peux te la remettre, le lien, il est là. Hein. Est-ce que tu as ramené, regarde, je vais te mettre le lien que tu m'avais envoyé là. Moi, j'oublie rien. Tu sais, moi, je suis là pour apprendre des trucs. Alors, tac. Il est où le lien là? Faut que je le retrouve. Et le musée là, t'es parti, tu m'as ramené la source ou pas? Moi, je t'ai pas oublié. Est-ce que tu m'as ramené la source de ce que t'avais affirmé la dernière fois? Tu me l'as ramené ou pas? Ah, le musée des géants. Ouais. Ça n'existe plus. Ah, ça existe plus. Ça existe plus. Est-ce que t'as ramené d'accord, t'as regardé. Est-ce que t'as ramené des sources par rapport à tes géants? T'as des sources ou pas? Parce que tu devais ramener ça la dernière fois. C'était ce qu'on avait convenu. Bah non. Ah non, la source, c'était sur le truc là. Sur le site National Geographic, je crois. C'était sur ça. Et la source que je devais te ramener. Ouais. C'était pas par rapport à ça. C'était par rapport au fait de prouver que les géants avaient existé. Ouais. T'as des sources ou pas que les géants ont existé? T'as ou t'as pas? Non, la source que je devais te ramener, c'était la personne de 6 mètres. Non, de 6 mètres, je crois. Non, mais est-ce que tu as ou tu as pas? Non, mais 6 mètres, c'est pas un géant. Non, bah non. Est-ce que t'as pas? Si t'as pas, tu me dis, t'as pas ramené, c'est tout, on avance. Non. Ah non, j'ai même oublié ça. Voilà. Mais moi, j'ai pas oublié. Tu croyais que j'avais oublié, mais j'ai pas oublié. Tu vois, j'ai pas oublié, mec. Il y a pas de souci, juste, je voulais terminer sur ça. Ouais, termine. Il y a pas de souci, vas-y. Après, regarde, le problème qui va se poser là, c'est que la religion et la science, c'est deux choses qui sont opposées. Pourquoi? Parce que la religion, elle se base sur la foi et la certitude, alors que la science, c'est sur l'expérience et sur tout ce qui est mesurable. Et malheureusement, dans la vie, Allah, tu peux pas le mesurer, tu peux pas faire son expérience. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui te dépassent. C'est pas des choses qui justement, la raison humaine, elle peut percevoir ou capter ça, tu vois. De deux, rien que la mort aussi, tu peux pas l'expérimenter ou justement voilà. Faire des expériences aussi, la mesurer, tu vois. Donc, dans tous les cas, la religion, c'est une question de croyance et de foi. C'est dans ta tête.
veux. C'est dans ta non, tête. c'est pas dans ma tête. Ah bah si, Moi, c'est je peux dans ta dire tête. ce que je veux dans tous les cas. Ah non, c'est dans ta tête à toi aussi, si tu veux. Non, c'est pas dans moi, c'est pas, c'est dans ta tête, mec, c'est pas dans, ah là, c'est dans ta tête, hein. C'est-à-dire qu'au dehors de ta tête, il est pas là. Tu peux dire tout ce que tu veux. Ah non, il est pas là. Ah non, regarde, moi, regarde, je veux juste te faire le résumé vite fait. Tu sais, regarde, Allah, il existe. Pourquoi? Regarde, toi, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, c'est enregistré, tu vois, tout ce que tu fais, tu vois. Ouais, mais comment tu le sais, ça? Imagine-toi- Comment tu le sais, ça? Comment tu le sais, ça? Oui, attends, juste. Oui, mais enfin, comment un, deux, tu le trois sais, mots après, comment je tu le sais sais? C'est enregistré sur quoi? Sur une vidéo, sur une cassette, sur un DVD? C'est enregistré sur... Comment tu le sais, tout ça, que ça a été enregistré, tout ça? Comment tu le sais, mon frère? pas. Mais là, c'est pas important, ça, parce que dans tous Si, les c'est cas. important. Comment tu le sais? Tu m'as affirmé une chose. Comment tu le sais? Réponds-moi, j'ai besoin de Attends, savoir. Pourquoi est-ce que tu me demandes une chose à laquelle tu n'y crois pas? Mais dis-moi comment tu le sais. Et là, dis-moi d'accord. comment tu le sais. J'ai besoin de savoir comment tu le sais. Mais je sais que tu ne vas pas y croire. Tu veux savoir, mais tu ne veux pas y croire. Non, mais dis-moi comment tu le sais. Pourquoi tu veux pas me dire comment tu le sais? Dans le Coran, dans le Coran. Ah, dans le Coran. D'accord, Dans le ok, Coran. d'accord. Vas-y, continue, vas-y, je t'en prie. Ouais. Dans le Coran, dans le Coran, regarde. En fait, c'est très très simple. Aujourd'hui, regarde juste tout ce qui t'entoure. Tout ça là, c'est coordonné, c'est équilibré, tout est calculé justement au centimètre près. Tout est tac 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 tac. Tu vois, il y a rien qui te dépasse, rien qui te déborde, rien. Tu vois. Et Ah donc bon? tu vas me dire tout ça. Tout ce qui m'entoure, hein, tout est Euh, calculé au millimètre près. Oui, mais encore une fois, c'est une question de croyance et malheureusement, vu que on a deux points de vue différents et deux perceptions du monde qui sont différentes dans tous les cas, on sera toujours le jour et la nuit, tu vois, toi et moi. C'est Hmm. pas très grave. Ah ouais. Je vais vous laisser là. Ouais, Oui, ouais. je comprends, il n'y a pas de problème. Y a pas de souci. Ouais. Merci à Tom, en tout cas, pour, En tout cas, à bientôt. à bientôt, à Tom, avec plaisir. Inch'Allah, Inch'Allah.